Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. On a reçu un message texte de Audrey qui dit « Allô, Cricri, c'était ma fête hier et ce matin, une collègue m'a offert des billets de spectacle de mon choix en cadeau et j'ai choisi toi à Joliette. » Ça, c'est trop gentil, Ming Ming. Il y a aussi Pierre, hein, si jamais pour ta prochaine fête. De toute façon, c'était hier sa fête, fait qu'on en revient. Hier, c'est ma fête, ben, c'est ça. Là, parle-en hier. Écris à l'équipe qui est ici le dimanche, puis laisse notre show tranquille. Audrey, là, m'amener. Hier, c'était ma fête. Hier, j'ai mangé du pâté chinois. On parle à personne. C'est vrai, moi aussi, j'ai mangé ça hier. Ah! J'ai échappé le sel dans mon pâté chinois. Ah oui? Il est tellement trop salé. J'ai beau le nailler de ketchup, ça goûte rien que le sel. C'est parce que moi, je mets des épices à steak dans ma viande hachée. Oui. Puis j'ai ouvert le mauvais bord. Tu sais, une journée qui va bien là, hier. Oui. Fait que j'ai ouvert le mauvais bord. Fait qu'au lieu de mettre une petite cuillère, j'ai mis une pelletée. Là. C'est dit, pas grave. Mais non, mais j'ai essayé d'en enlever le plus possible. Mais C'est salé, elle hein? était faite. Ah, Comment tu rinces ta viande hachée? c'est pas facile. En tout cas, Pierre. Sinon, C'est laisse-moi... peut-être pour ça que t'as l'estomac. Ah oui, peut-être pour ça que la boulette est à la boulette. Pierre, Oui. on est arrivé au printemps, puis ça paraît pas trop, là, parce que, tu sais, il neige encore, puis bon, c'est dur, mais c'est super le fun, mais ça, c'est une autre affaire qui est difficile, hein, le printemps. Parce qu'il dit... Qui dit printemps, dit difficile. Oui, dit séparation. Ah! Chaque année, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cette période de l'année. Ah, je savais pas. Il y a un journaliste qui a voulu savoir si c'était un mythe ou une réalité. Fait que, selon toi, c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? Non, mais il me semble qu'on a entendu beaucoup d'études, genre, il y en a beaucoup avant les vacances, il y en a beaucoup avant le printemps, il y en a beaucoup aussi avant Noël. Mais j'aurais tendance à dire que oui. Ben, t'as raison. C'est comme un moment de renouveau. Ben, c'est ça! Il y aurait une saisonnalité dans les ruptures amoureuses. Le printemps serait pas la seule période critique, là. Les spécialistes expliquent que la grosse période des ruptures dans l'année, ça commence en janvier, comme tu disais, là, après les fêtes, le pic des fêtes, nanana. Mais atteint un pic à la mi-mars, juste avant le début du printemps. On est là. Selon une enquête menée en Angleterre. Très ça, c'est un sérieux. beau pays pour être laissé. Ben, c'est ça. Il pleut tout le temps, tu peux être triste dans la rue, c'est super le fun. 63% des gens pensent que mai, ce serait le meilleur mois pour se séparer. Mais comment tu fais pour trouver un meilleur mois pour te séparer? Ben, parce que tu te sépares mai. Oh! Non, mais c'est vrai que c'est plus facile là qu'en janvier, Christine. Oui. Tu sais, mettons que tu as déménagé. C'est moins le fun de déménager en plein hiver. Au mois de mai, c'est moins plate. C'est moins plate. Puis aussi, au mois de mai, là, il commence à faire beau, les terrasses, tout ça. Tu vois du plus monde enclin aussi. à voir des gens, moins casaniers dans ta petite tanière. Je comprends. Isolé avec quelqu'un. Fait que. Toi, la dernière fois que tu as terminé une relation, c'était à quel moment? Oh, moi, c'était après les fêtes. En janvier. Ouais. OK. Mais quand je me suis rendu compte que, c'est dur de faire semblant hein, que t'aimes quelqu'un quand il faut aller dans les familles. Fait que j'ai décidé de mettre fin. Non, mais je l'aimais plus. J'étais pas capable de dire. Je restais avec pour les mauvaises raisons. Mais je sais pas comment il a fait parce que moi, là, je suis capable en 3 secondes de voir si t'aimes quelque chose ou pas. Fait qu'il devait être un peu nono, là. Ben oui, mais c'était pas sa force, l'intelligence. On le salue. Il doit pas nous écouter, là, en ce moment. Fait que c'est pas grave. Il doit être perdu dans son sous-sol. Ça vient En train de jaser avec sa mère dans le salon. Toi, tu te laissais... Pierre, as-tu déjà laissé une fille, toi, au printemps? Tu t'en rappelles pas? Je pense que oui. Je peux Oh. dire oui. Ah oui. Je m'étais dit que c'était un beau moment. Oui. Non, mais j'ai pas un moment en particulier. OK. Y a-tu des saisons, pour vrai, no joke, y a-tu des saisons qui sont plus difficiles sur ton couple? J'essaie. Ben, moi, là, c'est plus une question de saison, c'est une question de calendrier scolaire. Ben oui, mais c'est ça. Ben c'est des périodes. Ça rentre dans les saisons. Première étape, plus difficile. Non, mais quand Catherine elle commence l'école, là, je sais que c'est un moment où il y a plus de stress, puis c'est plus tranquille à la maison. Elle a besoin de plus de temps pour faire ses trucs. Oui. Puis après, la semaine de relâche. Mais quand l'été arrive, ça y va. Au 6-12-13, je suis très curieuse de savoir quelle saison ou quel mois de l'année vous trouvez le plus difficile pour votre couple. Vous êtes quelle saison? Non, textez-nous pourquoi. On vous en parle après en creux. Bye. Bon, avant la chanson, on parlait très sérieusement des séparations de printemps. On était passionnés. Oui, puis je vous demandais de nous partager quelle période de l'année vous trouvez
la plus dure sur votre couple, puis on a reçu un message. On va pas au téléphone? Non, on n'a pas le temps. C'est de valeur parce que les lignes sont pleines. Non, mais c'est un sujet qui passionne l'auditoire. Je comprends, mais aussi parce qu'on s'est donné ce sujet-là. Fait que le monde a le goût de participer avec nous autres. Oui. Oui, on étire l'écoute. Ah, il est pas... OK, très bien. Il y a Jade qui dit... Mon ex, sur 7 ans de relation, ils m'ont au moins laissé 4 fois à l'automne. Je pense qu'il était dépressif saisonnier, le pauvre. Ouais, mais là, après 4 fois... Ben, c'est sûr. Moi, après 3, je me serais tanné. Moi, après 2. Moi, après 1. T'imagines, tu le sais. Ça fait 4 fois, puis là, tu fais, ça arrive bientôt. Ouais, là. ça s'en vient. Bon, l'automne. Il va pas bien, ça, je dirais, moi. Une relation, ça s'entretient. Oui. Mine de rien. J'ai mis la main sur des trucs pour raviver la flamme. T'as mis la main là-dessus. Mais j'ai mis la main sur C'était bien où? des affaires, moi, pour me raviver la flamme. Pierre, dis-moi. À quelle saison ta flamme est la plus élevée? Ah, dans les saisons froides. Oui. Oui, parce que sinon, j'ai trop chaud. Pierre, dis-moi si t'as déjà fait ces choses-là avec Catherine. Oui. OK. Oh, j'ai envie de faire des blagues, mais je vais lire le pacing, OK? Parfait. Faire un retour dans le passé. Regardez des vieilles photos que vous avez de vous ensemble, retourner sur un lieu de vos premières dates. Oui, ça arrivait une fois. Oui, c'est où? Donc, on avait été manger dans un restaurant qui était pas loin de notre premier appart. Oh, Oui, ça, on a fait vous ça. êtes retourné là. Oui. Faire une liste de ce que vous aimez de l'autre et lui partager. Ah, tous les jours. On s'assoit dans un petit calepin. Oui. Puis là, j'écris « J'aime ta générosité ». Ta générosité. Puis elle a dit « J'aime ton sens de l'humour ». OK. Non, ça, c'est le genre d'affaires qui m'énerve. Tu sais, maintenant, on s'assoit, on peut se le dire, on peut le verbaliser, mais à chaque fois que d'écrire des émotions dans un carnet, tu me perds. C'est trop. Échanger les rôles pour quelques journées. Faire les tâches que l'autre fait habituellement pour mieux comprendre ce que ça implique. Non. Okay. Non, mais il y a quand même beaucoup de variations parce que des fois, Catherine, elle donne des cours à l'université. Des fois, c'est moi qui est parti. Fait que des fois, à cause de l'horaire, on fait en sorte qu'on fait ce que l'autre faisait. Mais il y a quand même des chutes, Pourquoi tu ris? Je te poserai pas la prochaine question, excuse-moi. Mais essayez une activité que vous avez jamais faite ensemble. Oui. T'sais, mettons, les deux, vous avez jamais fait de ski, on l'essaye ensemble. Non. Non, mais des activités, mettons, on n'a jamais fait de marathon ensemble, puis on va faire un demi-marathon ensemble. Oui, mais vous courez chacun de votre bord. Oui. Mais là, 2 affaires que vous savez pas si vous êtes bon. Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec les critiques, c'est qu'on a tellement pas beaucoup de temps qu'on risquera pas d'aller au café céramique. Faire que... Ah, mais là... Non, mais dans le sens que moi, c'est moins mon genre. Fait que non. OK. Il y a des textos qui sont rentrés pendant qu'on se parlait, Pierre. Oh. Il y a quelqu'un qui dit « L'hiver, mon chum est toujours en majuscule, parti en skidoo. Notre vie de famille prend le bord. » Mais ça, moi, je trouve ça un petit peu triste. C'est dur, parce que moi, en même temps, quand t'as une passion puis t'as une saison... Ben, là, je jase d'une situation que je connais pas. Oui. Là, fait que, tu sais, j'extrapole, là. Mais, tu sais, à un moment donné, la balance est importante entre ton temps seul, ta passion, mais ta famille aussi. Oui. Surtout quand tu vois que c'est parce que lui, quand il part, c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui s'occupe de la charge mentale. Fait que il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre les deux. Sinon, quand ta passion vient empiéter sur le bonheur de l'autre, c'est non. Oui, je comprends. Il y a Alice qui dit « Perso, mon chum et moi, on est à l'université les deux et ce sont les sessions d'examen les plus difficiles. » Mais je comprends. Là. Mais ça, c'est la beauté d'un couple quand ça fait longtemps que t'es ensemble. Tu sais, j'en parlais tantôt avec l'horaire de Catherine, puis en fonction du calendrier scolaire, là, mais je le sais maintenant quand elle est plus dans le jus. Et puis où elle l'est plus, où elle l'est plus. Fait que je sais m'adapter, puis je sais que ça va être de même d'une année à l'autre. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK! Alors, on écoute Complètement Midi tout le monde. Je dis on. Alors, on écoute la personne qui anime. Alors, Christine! Oui, moi j'écoute! La semaine passée, tu me parlais de la nouvelle tendance de faire du jogging avec une poche de crème salée dans le dos pour faire du beurre. L'as-tu essayé? Je l'ai pas essayé encore parce que, tu sais, il neigeait pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit non, c'est pas une bonne idée, là. C'est pas, il fait pas assez froid pour que le beurre soit digeste. C'est même dangereux pour la santé. C'est ce que j'ai lu sur bien des affaires. Fait que là, j'ai fait, sur quoi? Sur quel site t'as lu ça? Sur le même site qui dit que c'est une bonne idée de faire du jogging en faisant tu du vois, beurre. ça s'annule, fait que c'est correct. Mais outre ça, les dangers pour la santé, il y a beaucoup de gens qui ont une réaction par rapport à ces vidéos-là qui font là, on peut-tu juste faire
une chose à la fois. Parce qu'il y a des gens qui font, là, on n'est plus capable de faire juste une seule chose à la fois, pardon. On peut pas juste courir, juste regarder la télévision, juste défaire son lave-vaisselle. Faut tout le temps combiner ça, faire du multitâche, comme si on n'était plus capable de faire une chose à la fois. Oui, parce qu'on est tellement habitué d'être surstimulé tout le temps qu'on dirait que faire une affaire, c'est pas assez. Ben, est-ce qu'on est surstimulé ou c'est le manque de temps? Ben, tout ça. Surstimulé, le manque de temps, une société qui axe sur la productivité. Oui, ça c'est sûr. Fait qu'il faut, si j'en fais plus, J'ajouterais même la fameuse charge mentale. Ben, T'essaies d'en faire le plus vite possible, en fait, le plus rapidement pour pouvoir faire d'autres trucs avec ta famille, être là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est multitâche, mais le cerveau humain, il y a des études scientifiques qui sont sorties, il n'est pas fait pour le multitâche. Ça ne fonctionne pas. OK. Là, tu me dis, voyons, Pierre, je fais plein d'affaires en même temps. Ben oui. Mais c'est parce que le cerveau va faire ce qu'on appelle du zapping mental. OK. Mettons, là, tu parles au téléphone en même temps que tu plies du linge. Ouais. T'as l'impression que tu fais les deux simultanément, mais ton cerveau, il est pas capable de faire deux affaires en même temps. Il va négliger nécessairement l'un C'est ou parce l'autre. que rapidement, il va faire OK, linge, conversation. Linge, conversation. Fait que c'est pas comme si c'était deux canaux ouverts. Ah, je comprends. Fait que c'est super épuisant pour notre cerveau de faire toujours deux choses en même temps parce qu'à chaque fois, lui, ça lui prend un temps pour se réorganiser. Puis, pas réapproprier la tâche, là, j'exagère, mais il faut tout le temps qu'il s'adapte. Fait que c'est pas comme ah oui, c'est le linge qu'on faisait tantôt, fait qu'il devient surstimulé. Fait que je pense que c'est de quoi qui est encore plus épuisant. Puis on en parlait dans la charge mentale. Il y a ça aussi, d'avoir tellement de dossiers ouverts en même temps. Ouais. Mais toi, est-ce que tu es capable de faire une chose à la fois? Ben, j'ai de la misère. On dirait qu'il y a peu d'affaires sur lesquelles je suis capable de me concentrer sur cette tâche unique-là. Je pense que la seule fois, finalement, c'est quand je cuisine. Ah oui! Quand je cuisine, on dirait que tout est sur pause. Parce que je veux rien manquer, je veux que ça... Ben, quand je cuisine une recette en part spéciale, là, mettons, quand je me fais un pâté chinois, je suis capable d'oublier là, les patates dans l'eau une bonne demi-heure, là, tu sais, mais non, c'est ça. Quand je cuisine, c'est comme un petit moment où je me suis rendu compte que je faisais juste ça. Mais es-tu capable, à la limite aussi, de ne rien faire? Ça, c'est dur. Tu sais, moi, mettons, je me chicane des fois, je fais comme, là, t'écoutes une série ou un film, lâche ton téléphone. Ah oui. Tu sais, on prépare la radio des fois le matin, là, puis là, mettons, j'ai préparé un bloc, là, puis à un moment donné, je me rends compte que je suis en train de jouer sur mon téléphone. Oui. Puis là, des fois, il faut littéralement que j'aille le mettre plus loin. Je trouve ça vraiment, vraiment tough. C'est vrai que j'ai ce réflexe-là, moi aussi. J'écoute une série, je vais jouer un jeu sur mon téléphone en même temps. Puis as-tu le feeling que ta capacité d'attention diminue avec le temps? Oui, drastiquement. Je le sais. Puis je le sens aussi en faisant de la scène, là, comme toi. Tu le sens pas aussi que pour le public aussi? Tu sais qu'avant, on avait des shows de 2 heures, 2 heures et demie avec un entracte. Là, ton show, faut qu'il fasse 1h15, 1h20, puis après ça, tu sais, le dernier 5 minutes, là, je l'ai pas senti plus encore, moi. Non? Non, je l'ai pas senti. Moi, je l'ai senti, mais peut-être que je projette aussi ce que moi je ressens quand moi, je suis public, là, tu sais. Mais tu sais, mettons, c'est nono, là, mais des fois, là, ma blonde, elle adore le cinéma, puis elle fait comme, Pierre, ce serait le fun d'aller au cinéma, puis là, je fais comme... On dirait que mentalement, je fais comme m'asseoir pendant 1h30 sans rien faire d'autre, alors que c'est pas un réflexe, mais c'est un muscle à faire, puis on va s'habituer, mais... Mais surtout que c'est une habitude qu'on a perdue, qu'on avait avant, là. Ça te dérangeait pas d'aller au cinéma? Là? Mais avant, quand t'écoutais une émission d'1 heure à la télé, t'étais devant la télé pendant 1 heure. Ouais. Là, maintenant, on a commencé à les enregistrer, fait qu'elle allait passer les pauses de 45. Après ça, il y a des séries de 22 minutes, puis après ça, on s'est mis à écouter des sketchs de 5, de 4, de 3. Maintenant, de 30 secondes, puis on les passe tellement rapidement que... Ouais. Aïe. Hey, au 6, 12, 13, dites-nous quelle tâche ou quelle activité vous êtes incapable de faire sans faire autre chose en même temps. Il y a Cynthia qui dit « Impossible pour moi de faire de la route sans écouter de la musique. » Ah, ben ça... Je sais. comprends. Mais il y a des fois où je me surprends à faire un bout dans le silence. Ouais, parce que t'en as besoin, hein. Puis je suis comme, ça fait du bien quand même. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'habite seul. Alors, quand je mange, c'est pas mal tout le temps en regardant quelque chose à la télé ou sur mon sel. Ouais, mais c'est ça, moi aussi. Ben, je comprends. Ouais. Il y a Carl qui dit, impossible d'aller aux toilettes sans être sur mon sel. Ça, oui. Et ça, moi, c'est un enjeu dans mon couple. Oui. Je suis comme, là, c'est long. C'est long, on a de la routine à faire, je comprends, mais parce que souvent, puis
c'est pas un vrai reproche, mais tu vois pas le temps passer. Ouais. Puis là, mettons, des fois, là, Catherine, je suis comme, OK, les enfants sont couchés. Est-ce que, tu sais, on a prévu de se coller, de prendre du temps pour nous, puis elle va prendre sa douche. Puis là, je suis comme, laisse ton téléphone dans la chambre, sinon tu vas revenir pour vrai dans une heure et quart. Ouais, mais en même s'en temps, rend même prendre pas du compte. temps pour elle. Oui, je sais, mais si, mettons, on a prévu de se coller, Ouais, je comprends. prenons du temps pour nous deux. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est une affaire, c'est épouvantable. là. Moi, des fois, je suis tellement longtemps à la salle de bain que je viens que j'ai mal au foufou, comme une crampe d'être trop assise Mais sur ma bolle. tu peux être combien de temps, mettons? Oh, ben c'est juste, oui, ça peut être long. Genre? Des 40 minutes. Ah! Ben voyons donc, la foule est surprise. Ben oui, non, mais La foule qui est dans le studio, on vous le rappelle. Oui, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a une affaire que je suis incapable de faire seul, c'est de me brosser les dents. Hein? Moi, j'ai une brosse à dents électrique, OK, Oui. qui a 4 cycles de 30 secondes. Oui. Pour, mettons, le côté des dents en haut, le côté des dents en bas, puis bref. Puis ce temps-là, je le trouve 2 minutes. interminable. Fait que soit que je fais mon lit, soit que je vais chercher de quoi, Mais mettons, comment tu quelque fais part. ton lit? Non, mais je fais mon lit avec une main du mieux que je peux, mais voyons. ou sinon, là, je m'assois puis je regarde dehors. Je ne peux pas me brosser les dents pendant 2 minutes devant le miroir. Je trouve ça inter-fucking-minable. Ben Je trouve voyons. ça long. Puis je me mets à calculer, je fais, 3 fois par jour, 6 minutes à rien faire. Puis je vire fou. Ben voyons. Ah non, je vais aller voir les oiseaux dehors, je vais Ben faire là, mon ça- lit. ouais, rien faire ou regarder les oiseaux. Ah non, mais je le sais, puis je m'assois, puis je suis comme, c'est un moment où je suis triste, je perds 2 minutes de ma vie. Je trouve ça tellement long. Mais coudonc, fais tes impôts pendant ce temps-là. Hey, dis celle qui s'assoit pendant 40 minutes puis qui a des plaies de fesses. Ouais, mais moi, je suis pas fauché de ça. non, je Je suis pas triste en me disant, ah, j'ai une perte 40 minutes là, assise en bol. Mais est-ce que pour vrai, des fois, tu te lèves et tu fais, ouais, là, j'aurais peut-être pu faire oui, autre chose. je me sens, certain, je me Ah sens oui, hein. mal, mais j'étais comme pris d'une loupe de petites vidéos qui vont vite. Là. Christine, on l'a vu dans les textos, il y a souvent des gens qui vont faire des trucs avec la musique en même temps. Je te nomme des choses, dis-moi c'était mieux avec ou sans musique. Ah, c'est bon. Faire le ménage. Avec. Ah, c'est oui, absolument. Ben oui, il faut Ok. que ça, oui. Écrire. Je préfère ça. Moi aussi. Ben ou sinon du petit piano classique, pas de paroles, là, parce que sinon ça me mélange trop. Mais moi aussi, j'aime beaucoup le piano, pas de parole. Puis je m'étais mis à écrire là-dessus, puis j'ai fait, là, tout ce que j'écris, c'est dépressif. C'est super là. triste. Ouais. C'est ça, ben oui, moi aussi. C'est pas ça, là. Après ça, c'est pas drôle ce que j'écris, mais ça sort. Cuisiner. Ah, avec de la musique. Ouais. Ben oui, j'aime bien. Petite chanson. Prendre on va dire une douche parce que t'aimes pas les bains. Prendre une douche. Sans musique, là, ça va vite. J'aime ça le soir avec un peu de musique tranquille. Prendre un bain. Une douche. Ah ouais? Petite chandelle, de la musique classique, ça Oh, fait du bien. Mon Dieu. Te maquiller. Ben, je me maquille pas. Mais si je me maquillais, ce serait dans le silence. Faire l'amour. Ouf, avec de la musique. Ah oui! Ah oui, j'adore la musique! Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes dans le fait de faire l'amour avec la musique? Ben, ça met, tu sais, ça change le mood. Quand la toune, elle change, faut qu'on, ok, tu sais, yeah! Comme un métronome, là. Ben non, On suit le mais beat. tu sais, ben oui pis non, là. Ah, c'est comme là, oh, préliminaire, ouais, ok, miam miam. Des petits bisous, yeah. Là, on est, oh, palais, oh là, oh! Là, on est rendu où, là? Oh là, on est à la fin, là. Elle est fatiguée, ma tante. Elle a la fireball. Elle a la balle en fire. Puis là, ben c'est ça pétasse. Ça pétasse. Je suis fatiguée. Non, mais Après la fireball, ça pétasse. ça pétasse. Ah, mais oui, mais tu sais, il faut aller nettoyer les feux d'artifice. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. 12h11. Aujourd'hui, à Complètement Midi, je vous parlais du moment la semaine passée où Alfred, pour la première fois, il s'est assis en avant de la voiture, puis je le voyais à quel point ça le rendait fier. Puis, tu sais, je le voyais dans ses yeux qui se trouvaient grands, puis je trouvais ça super beau. Puis j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis, c'est quoi pour vous le moment où vous avez été fier ou le moment où vos enfants ont été fiers? Puis, on s'en va parler à Maxime de Sherbrooke. Salut, Maxime! Salut Pierre, salut Christine, ça va? Oui, toi, Maxime, oui, toi, Maxime Julien, oui, Pierre. Elle prend très bien, là. Elle est pas susceptible pantoute, Je Maxime. m'appelle Marie-Christine. Ben oui, mais ça te ferait bien, Marie-Christine. C'est vrai. Hey, j'ai une question pour toi, Maxime. Toi, c'est quelque chose que tu as fait quand t'étais jeune et qui t'a rendu fier?
Ouais, la première fois, j'ai mangé un Big Mac au complet. C'est vrai! Oui! C'est Ado, bon! à ce moment-là. Adolescent, officiellement, quand tu manges ton premier Big Mac. C'est vrai. Oui, C'est je me tellement un souviens bon de exemple. ce moment-là, moi. T'avais quel âge? Je sais pas, mais tu finis ton Happy Meal, là. Tu sais, c'est fini, là, les affaires avec une bébelle. Là, tu te commandes un Big Mac, un hamburger de grand. Oui, Maxime! Puis là, Je suis d'accord, c'est pas mal ça qui se passe. Tu fais vraiment comme le step de je mange enfin comme un adulte. mais Maxime, tu vois, t'avais seulement parlé de McDo pour la rendre de bonne humeur. T'as réussi à y faire vivre les deux émotions là, dans la même seconde. Là. Oui, merci. Mais c'est vrai ce que Non, tu disais. Quand on arrête de manger les repas pour enfants puis qu'on a le droit de choisir, Dans les menus pour adultes. Hey, ça, c'est mais t'as hot. pas dit que t'avais été avec tes enfants là, Ben au oui. resto puis qu'ils ont eu le droit de choisir dans tout le menu? oui, hey, merci beaucoup, Maxime. Hey, de rien. Bye. Bye. On s'en va à l'hôtel avec les enfants. Puis Agnès, elle me dit, papa, je suis un peu tanné du repas pour enfants parce que c'est souvent la même chose. C'est des hamburgers, des frites, des croquettes. J'ai le goût de prendre d'autres choses. Puis là, je trouve ça super beau parce que, tu sais, je vois aussi qu'elle devient grande. Puis je fais, ben, tu choisis ce que tu veux. Puis là, elle choisit le filet mignon. Ben oui, mais elle a raison. J'aime ça, le steak. Ça a de l'air bon, le Ben filet oui, mignon. l'affaire la plus chère dans le menu, ça, Hey, c'est ma nièce. 52 piastres. Ouais. Mais on l'a partagé. Là, j'y ai dit, je fais là, Agnès, c'est parfait, tu sais, mais ça sera pas toujours du filet mignon Non, parce que c'est c'est quand ça. même dispendieux, mais elle mangeait son plat d'adulte puis je trouvais ça beau. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Christine qui dit quand je faisais le ménage du salon de coiffure de ma mère ou quand je faisais des ventes de garage quand j'étais petite. Oui, faire des ventes de garage. Quand t'as ton argent à toi. Oh là là. Mon Dieu. Andréane dit quand j'ai conduit le vieux pick-up diesel manuel, mon père a été super patient. Ça, c'est hot. Il y a quelqu'un qui dit ma fille de 7 ans se fait des sandwichs aux tomates toute seule de A à Z. Et son petit frère de 5 ans a pris exemple sur elle et le fait aussi. Et mon plus vieux de 9 ans peut faire des crêpes seul et les faire flipper dans les Mais airs. voyons donc, mais moi, ça m'impressionne tellement. Tu sais, Masterchef Junior. Oui! Qui ont genre 10 ans puis qui te font un risotto champignons avec des truffes. T'es comme. Hein? Hey, Ah à oui, 10 ans, j'ai de la misère à me faire un craft dinner. là. Ah non, je comprends. Tu sais, je veux dire, maintenant. Mais je trouve ça beau d'apprendre aux enfants à cuisiner rapidement. Ben oui, je trouve ça magnifique, moi aussi. Il y a quelqu'un qui dit mon fils de 5 ans a coupé ses propres raisins pour son lunch avec ses propres petits couteaux qui coupent pas les doigts. Non, trop mignon. Oh non, il est là avec ça, tes couteaux. Gna, 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 gna. C'est hot. Hey, moi, je me rappelle la première fois que je suis allé magasiner au Carrefour sans mes parents, avec mes amis. Oui. Ah, ouais. J'avais 5 piastres. J'étais arrêté de manger un hot dog. Je m'étais pas acheté de linge, mais je me trouvais cool en simonac. Non, encore une affaire de dog. Hot dog, Tout ça le nous temps rend en de train bonne de humeur. sentir le roteux, ce gars-là. Eh oui, on salue ton Big Mac. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Baby, it's a nanana. OK, on a reçu des textos. Il y a Julie qui dit un petit coucou à vous deux. J'ai déménagé à Norwich, en Ontario. Oh! Elle dit, je peux plus vous écouter en direct, mais je vous adore. Je trouve ça dur d'être loin du Québec, mais avec votre émission, je ris toujours et ça fait du bien. Ben, elle peut nous écouter en direct avec High Heart. Avec un radio, Ben Internet, oui. ça se rend jusqu'à Norwich. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit « Salut mes deux prefs, juste dire à Christine que j'ai hâte à ce soir parce que je vais la voir en spectacle. Un cadeau de fête de moi à moi. Elle va être extraordinaire, j'en suis sûre. Très hâte à ce soir. » Ça, c'est très gentil. Là. Oui. Quelqu'un, je te salue aussi. C'est le fun de voir des humoristes avec 2 étapes. Il y en a, moi, qui sont venus au début du rodage puis qui viennent voir à la fin Ben oui. pour voir l'évolution. Le Puis résultat. toutes les soirées de rodage sont magiques. Il y a de quoi qui se passe. C'est jamais le même show Non. d'un soir à l'autre. Fait que, ben, amuse-toi bien ce soir. Hein? Ben, merci d'être là, ma quelqu'un. Bon. Pierre, j'ai vécu quelque chose en fin de semaine qui m'a... ça a tout bouleversé. Ah, on parle pareil. Ça a tout bouleversé ma semaine. C'était dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est Je passé? t'explique ce qui s'est passé. Samedi, je suis chez nous, tranquillou, puis je me dis, j'ai une très grosse semaine cette semaine. Je le sens que j'aurai pas beaucoup de temps pour moi, nécessairement. Fait que j'avais envie de faire une activité qui sort un petit peu de l'ordine, puis de faire comme, je me garde, je me paye un petit quelque chose pour me faire du bien. Oui. Puis, je me souviens que Joël, dans Les Fantastiques, m'avait parlé de la comédie musicale de Broadway qui est à Montréal, qui s'appelle And Juliet. Oui, j'ai entendu parler aussi. À la place des arts. Fait que je m'achète un billet solo dans le fond. Je me dis, regarde, je m'en vais voir une comédie musicale, ça va me faire du bien. Couche le chien dimanche. Couche le chien, m'en va là pour 7h30. J'écoute le show. C'est pas mon show préféré, finalement. Je me rends compte que ça rejoint moins mes goûts, puis ça me fait pas plaisir. Mais je reste pour le show complet, parce que c'est quand même une production de Broadway, il y a des affaires intéressantes.
Et là, je me faufile juste un petit peu avant la fin pour essayer d'éviter tout le trafic puis revenir chez nous. Puis je suis chez nous puis je me dis, c'est dommage, tu sais, que j'ai pas aimé ça. Puis là, je revois le show puis je repense à ça. Et en traversant le pont, pogne un flat. Oh. Mais mon pneu éclate, là. OK, c'est pas genre il dégonfle, là. Non, pas genre j'ai roulé Saint-Cloud puis j'ai le temps de me rendre chez nous, le temps qu'il dessouffle. Là. Oui. Ça a éclaté, j'étais non. sur le rim, j'entendais grinder à terre. Fait que là, je suis quand même... Ton char neuf en plus. Mon char neuf. Je dis, non, qu'est-ce que puis là, je suis dangereuse, je veux pas être dangereuse pour les autres. Mais mes 4 flashers, finalement... Au lieu de sortir sur l'autre autoroute pour prendre une autre sortie, j'ai décidé à la fin du pont de m'accoter sur la petite plateforme qui était là. J'étais comme, c'est un endroit sécuritaire, je bloque pas le trafic. Oui, parce que c'est la dernière affaire que tu veux sur un pont, être la personne qui fait en sorte qu'il y a un bouchon en arrière. Non, c'est ça. Fait que là, j'attends la remorqueuse. Là, j'appelle, moi, j'ai comme une assistance routière avec mon véhicule. J'appelle là, ils me disent, OK, avez-vous un pneu de secours? Je dis, sûrement, mon char est neuf. Là. Puis là, il dit, d'habitude, les modèles hybrides, ils en ont pas, fait que vérifier. Fait que là, je vérifie. Effectivement, je trouve pas le pneu de secours. Fait que j'en ai pas. Il dit, on vous envoie une remorqueuse. Puis là, en attendant le texto de la remorqueuse, je fouille sur Internet pour me rendre compte que j'en ai un pneu de secours, mais il est bien caché. OK. Fait que je fouille, je le trouve, je rappelle la compagnie, je dis, finalement, j'ai un pneu de secours, cancellez le remorqueur, faites juste changer mon pneu. OK, c'est pas le même service. Non, c'est pas le même service. Je comprends. Fait qu'il dit, OK, on change ça, on vous rappelle. Une demi-heure plus tard, il m'envoie un texto pour dire, le service de changement de pneu s'en vient. On va être là dans 90 minutes. Oh mon Dieu. Puis ça fait combien de temps que t'attends ce moment-là? Ça fait 40 minutes que je suis là. Oh oui. Fait que là, je fais, il n'y a pas de problème, je vais attendre, je comprends, je suis patiente, c'est pas grave. Fait que là, j'appelle ma mère, je dis, peux-tu venir chez nous t'occuper du chien parce que lui, il est tout seul, puis là, il a besoin d'aide. Et j'attends. 2 heures plus tard, la remorqueuse arrive. Puis là, je dis, mon sauveur, là, il est rendu 1h15 du matin. Là, j'ai frette, je suis tanné, let's go. Là. Puis là, il dit, moi, je change pas de pneu, moi, je te remorque. Mais Pourquoi tu changes pas de pneu? Oui. J'ai demandé un changement de pneu. Il dit, non, moi, je fais juste remorquer. Je fais, mais pourquoi? Puis là, il dit, moi, sur ma feuille de service, ça dit que je te remorque à Laval. À Laval, à Longueuil, tu vas m'amener, tu vas traverser 2 villes, toi, pour aller me porter à Laval. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je rappelle ma compagnie. Tu sais, puis en même temps, là, c'est pas un problème si compliqué. Mais non, c'est ça qui arrive, qui c'est fâchant. Des fois, t'as un problème qui est simple, là, tu fais, moi, je veux juste qu'on le change, mon pneu, là. Puis je le ferais tout seul si j'avais une flashlight puis des connaissances, là. Là, c'est plus des connaissances qui manquent. Je suis pas capable, c'est un gros char, ça me fait peur de changer le pneu là-dessus, là, tu sais. Fait que là, fait que je renvoie le service de towing, je rappelle ma compagnie en disant, on s'est trompé. On va pas même bon service. Oh non. On va vous envoyer quelqu'un, ça va prendre 1h30. Mais pourquoi 1h30? C'est ça, pourquoi? Là, exactement. Mais j'étais moins calme que toi à ce moment-là. Ben ça, j'en doute pas. Là. J'ai un petit peu crié. Là, j'étais un peu au bout de ma vie. Fait que là, j'ai dit, gars, laissez faire. J'ai appelé une remorqueuse moi-même. Ça a pris 8 minutes. Mais ça, c'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi avec l'assistance, c'est toujours long? S'il y en a qui travaillent, là, qui pourraient nous expliquer un peu ce qu'est la différence, j'ai le feeling que c'est peut-être plus payant quand tu l'appelles toi-même qu'avec l'assistance parce qu'ils doivent avoir une espèce de deal pour le nombre de fois qu'ils font. Fait que je sais pas à quel point c'est prioritaire ou pas, tu sais. Mais ça n'a pas de sens que ça prenne 8 minutes puis qu'eux, à chaque fois, t'attends pendant 1h30. 90 minutes, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as essayé des fois, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire, puis des fois, je suis pas capable de me dire, hey, c'est pas la fin du monde. Il y a des affaires pires que ça. Puis des fois, ça me dure 15 secondes, après ça revient, puis je fais, ouais, je comprends, mais là... Je suis quand même en maudit. Je comprends que c'est pas la fin du monde. Là. Je comprends tout ça. Là. Puis je le sais que c'est pas la faute de la personne qui me parle au téléphone en ce moment, mais c'est l'erreur d'un de ses collègues. C'est quand même... Trouve-moi une solution. Dis-moi pas, moi t'envoyer quelqu'un dans 2 jours. Oui. Hey, j'étais tellement fâchée. Puis là, comment va ta voiture? Ben là, tout est... Après, le service, ça a été excessivement rapide. Une fois la nuit passée, là, ça s'est bien passé. Ils ont fait tous les changements. Mais c'est un service que je paye. C'est donc bien fâchant que ça soit pas efficace puis que il y a une erreur de 2 heures de la nuit pogné sur le pont, il fait frais, j'ai pas de manteau. Moi, ça m'est arrivé aussi, j'ai dû remarquer ma voiture, j'ai attendu 25 minutes. Mais 25 minutes, c'est pas trop fâchant. Non, puis tu sais, j'étais chez moi, là, puis la voiture était dans mon garage. Fait que je gagne. C'est moi qui ai gagné. Ben, le 6-12-13, j'ai besoin de vous pour me sentir moins seul parce que visiblement, c'est pas Pierre qui va m'aider. Là. Mais j'aimerais ça connaître, vous autres, les bad luck qui vous sont arrivés récemment. C'est pas obligé d'être en lien avec votre auto. Là. Ça peut être n'importe quoi. Il y a Hélène de Montréal qui a répondu à l'appel. Salut, Hélène!
Allô? Salut, ça a été quoi, toi, ta bad luck? Ben, moi, je sortais de la 40, puis j'étais dans la voie de service, tu sais qu'à Montréal, au printemps, au mois de mars, il y a bien des trous de poules, des nids de poules, pour pas dire des nids d'autruches, là. Oui. Fait que finalement, puis il faisait noir le soir, fait que je pogne ce trou-là, puis tout de suite après, ça me fait cloc, je me dis, tabarnouche, c'est pas vrai. Fait que évidemment, j'ai crevé mon pneu, j'ai cassé ma jante, ma roue, mais là, je suis dans la bretelle, puis là, tout le monde me pousse dans le derrière pour que j'avance. Fait que finalement, j'avance un petit peu, question de pouvoir me dégager, finalement, que je bloque pas. Puis là, j'appelle CA, toi, pour leur dire de venir me chercher, ma roue est à terre, puis tout. On est encore en temps pandémique un peu, là, tu sais. Fait que là, le garage, premièrement, il arrive, le towing. Premièrement, il me dit, donne-moi une adresse. Il n'y a pas d'adresse, je suis dans un champ sur le bord, là, tu sais. Je donne les bonnes indications, tu peux pas te tromper. Là, finalement, ça n'a pas été long. Le gars, il arrive, le towing CA. Mais là, il est prêt à remorquer mon char, mais pas moi. Voyons, pas toi. Pas moi, parce qu'on est en pandémique. J'ai dit, hey, j'ai des masques dans mon char, je suis vacciné, je peux tout te prouver ça, là. Même pas de masque, même avec des masques qu'il voulait pas. Il voulait pas. Fait que moi, là, puis j'étais à pluie battante au mois de mars. Voyons. Il dit, appelle-toi un taxi. Hey, je temps que j'appelle un taxi, je suis dans le champ ici, qu'est-ce que je fais? J'étais à peu près 1 kilomètre et demi de chez nous. Ben, en tout cas, il a remorqué mon char chez nous, mais pas moi. Il a fallu que je marche à pluie battante jusque chez nous, imagine-toi donc. Je suis arrivé chez nous, là, le manteau, tout le kit mouillé à rebord, je pouvais tordre mes bobettes. Ben voyons donc! Je te jure! Ben voyons donc! Hélène, ça me fait penser, moi, à un moment donné, j'avais appelé un remorqueur, ça a pris 25 minutes, là, il est venu chez moi. Oui, puis son char était dans le garage. Ouais. J'en revenais pas. Je suis arrivée à chez nous, là, puis mon char, il était dans l'entrée de garage, puis que le lendemain, je l'envoie en quelque part d'autre parce qu'on était en pleine nuit. Oh mon Dieu, c'est bon. Ben Hélène, des beaux bisous sur ta marche, hein? Ah, puis je vous adore. Je vous écoute tous les jours, puis je ris en masse. Ben, nous autres aussi, on t'aime. Bye-bye. Bye-bye. Hey, on a reçu des super bons textos. Il y a quelqu'un qui dit, moi, 18 jours en croisière, pas de valise. L'avion les avait perdus, c'était l'enfer. Ah, parce que, tu sais, tu peux t'acheter du linge en croisière. Là. Ouais, mais tu sais, faut que tu rentres dedans. Non, déjà, mais oui, mais il n'y a pas énormément de choix. Là. Puis tu les vois vite en croisière, ceux qui n'ont pas de valise puis qui sont habillés avec ça. Non, mais même les bobettes, là, tu sais. Ah non, c'est épouvantable. C'est un cauchemar. Non. Il y a quelqu'un qui dit, je me suis embarré chez moi le lundi. J'ai attendu le serrurier à pluie battante pendant 1h30. Ça m'a coûté 120$, puis le lendemain, j'ai eu un flat. Bon début de semaine, tout le monde. Mais ça, c'est une affaire. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte, là, ça arrive jamais tout seul. Une bad luck. À chaque fois que la marde te tombe dessus, c'est une belle grosse pelletée. Oui. Il y a Marie-Christine qui dit, il y a 2 semaines, je m'en vais avec mon copain chercher son pick-up neuf. 277 km au compteur, puis il est déjà scrap. 1h30 prise de possession, 15h30 rendez-vous pour installer un dispositif de sécurité supplémentaire, 16h55 scrap. Il y a un bloc de glace qui s'est envolé d'un véhicule qui arrivait dans le sens inverse à 100 km/h pendant qu'on roulait à 100 km/h. Mais ça aurait pu être super dangereux. Ça aurait pu, oui. Moi, mes chars neufs, là, ils ont tout le temps été poqués une semaine après. Même aussi. Moi, j'ai toujours eu une roche qui a revolé dans ma vitre puis qui a craqué le windshield. Hey, je sais qu'on faut partir, mais à un moment donné, moi, j'avais eu un flat. Ça a pris 25 minutes. Mais moi, j'étais chez nous, là. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.